On va passer donc du PEB au virtuel. Voilà. Rien à voir. Voilà, rien à voir. Parce que Molengeek a reçu 700 casques de réalité virtuelle. Alors peut-être qu'on pourra voir un jour les travaux d'isolation de sa toiture en réalité virtuelle. Tout en est tout cas, possible, mais on verra. Dans ce domaine. On va en tout cas parler de cette réalité virtuelle avec Ibrahim Ouassari, qui est le fondateur de Molengeek, qui vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Voilà. Bonjour. Merci d'être venu. Alors, il s'agit d'un don qui a été fait. Et grâce à ce don, vous allez pouvoir activer donc plus de 1000 talents à travers 100 écoles en Belgique, en Italie, au Maroc et aux Pays-Bas. Alors, comment ça va se passer, cette activation ? Cette activation, elle va se passer à différents niveaux. Donc, il y a vraiment tout ce qui est découverte, initiation, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est la métaverse, et c'est très flou. Je suis contente que vous soyez venu dans notre studio, parce que j'ai bossé sur ce sujet. Mais vraiment, ça reste complètement... oui, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas tangible. C'est virtuel. Pour moi, vous avez déjà essayé ? Non. C'est normal. Oui, vous alliez m'inviter. D'accord, je viens. Voilà, je vous invite avec plaisir. On n'est pas loin, on est voisins, donc oui, on peut organiser ça. Et donc oui, donc il y a tout un programme d'initiation et de mettre en place le fait de planter la petite graine dans l'esprit de chacun pour qu'il s'y intéresse. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y aura des formations pour pouvoir développer son propre métaverse et pouvoir interagir avec ce nouveau monde qui est en développement. Mais c'est quoi ce métaverse ? Si on veut l'expliquer simplement aux auditeurs et aux téléspectateurs. Et à Fanny. On va dire c'est de la réalité virtuelle où on peut... donc c'est un casque où on se trouve vraiment dans un environnement totalement virtuel où on peut interagir avec des personnes différentes. Dans un monde en fait. C'est vraiment un monde digital qui est virtuel. J'ai autant de mal à expliquer la métaverse que, je veux dire, dans les années 2000, quand je devais expliquer c'était quoi un blog. C'est vraiment la même chose. Pas évident, mais... C'est de pouvoir expliquer, oui, sur un ordinateur, on peut écrire ce qu'on vit dans la journée, mais pourquoi Mais donc le principe, c'est de se familiariser avec ce métaverse, mais aussi de le créer. C'est exactement ça. Il y a deux aspects. C'est le côté vraiment découverte. Et donc ça, on va travailler avec des écoles, aussi avec des membres de Molengeek et au niveau international aussi, pour que les gens y voient un intérêt ou pas et puissent s'y investir. Et puis il y a un côté formation où ils vont pouvoir être acteurs de ce métaverse. Ça veut dire développer, par exemple, ce studio-ci de manière totalement... virtuel et donc là il y a des outils qu'il faut pouvoir maîtriser pour pouvoir répliquer ce studio-ci. Et donc on a eu une soirée démo chez Meta on a amené plein de jeunes et les retours qu'on a eu ils étaient juste exceptionnels parce que ils étaient en conversation avec des jeunes qui se trouvaient à Zaventem, mais c'est assez bluffant parce que on se fait vite à cette réalité virtuelle parce que quand on regarde ses mains, ils sont virtuels et ils bougent en même temps. Mais c'est assez bluffant. On croit être dans c'est bluffant. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est quoi les applications dans le futur du métaverse, justement ? Vous les formez pour... Il y a énormément, c'est un peu comme le digital, il y en a énormément. Là, il y a bien sûr déjà... plein de choses qui ont leur réputation comme le jeu. Il y a énormément de jeux qui ont énormément de succès sur la métaverse, des jeux de réflexes et des choses comme ça. Puis il y a tout l'aspect où il y a du potentiel énormément en tout ce qui est tourisme, visite de musée, parce que tout peut être répliqué virtuellement et donc on peut avoir une idée de ce que c'est avant d'y aller, si on veut y aller. Et puis il y a tout l'aspect aussi qui nous intéresse nous particulièrement, c'est la formation. Il y a des formations qui sont très coûteuses ou dangereuses et pouvoir s'entraîner dans une réalité virtuelle tout à fait sécurisée, voilà, et ça permet vraiment de pouvoir avancer. Je donne juste l'exemple d'un simulateur, par exemple, d'avion, de pilotage d'avion. Ça coûte très cher. Un casque virtuel avec le bon programme dedans, ça coûte déjà beaucoup moins cher. Oui, donc on pourrait imaginer à la place du simulateur se sentir dans les conditions réelles en ayant simplement peut-être une table quand même avec les boutons pour... Exactement. Et c'est un simulateur, c'est de la métaverse, mais juste sur les écrans du simulateur. Et c'est ça, c'est une réalité virtuelle qui est là. Et l'idée, c'est de pouvoir aider les gens à pouvoir se former, à avoir des métiers
où parfois c'est dangereux directement de pouvoir faire les tests de manière virtuelle. Ça pourrait être appliqué dans la médecine aussi. Énormément. En fait. Oui, c'est déjà la réalité virtuelle. C'est déjà le cas. Et puis j'irai pas jusqu'aux opérations, mais tout ce qui est chimie, tout ce qui est ce côté-là, les gens comment manipuler des éprouvettes et tout ça, c'est déjà le cas là actuellement. Alors c'est juste magnifique puisque vous en avez reçu 700. Si ça c'est pas un beau cadeau de Saint-Nicolas. 700, ça veut dire 700 à la disposition aussi de 700 jeunes entre guillemets simultanément, donc ils vont pouvoir les tester, qui vont pouvoir être formés. Alors c'est votre vocation, on le sait depuis 2016. Hein, vous êtes né plus ou moins 2015, 2016. Mai 2015. À chaque fois vous êtes dans un step, mais hyper succès. Donc là, c'est vraiment encore une autre dimension. Votre but, c'est toujours de dire aux jeunes, pas que de Molenbeek, mais entre autres, puisque c'est parti de là, tu as du pouvoir, tu as confiance en toi, et avec toi, on va aller très loin. C'est toujours le message que vous voulez faire passer. Le message, il est on croit en lui. Nous, et on croit en son potentiel, et il devrait croire en lui parce qu'il est capable d'aller encore plus loin, exactement comme vous dites. Et là, la différence avec ce projet-là, c'est qu'on se positionne, Molenbeek, Bruxelles, la Belgique, on se positionne comme précurseur. Pour une fois, on n'est plus des suiveurs, mais on est des... Vous êtes les premiers, en fait. Hein, là, on est vraiment... Il y a des pays comme la Roumanie qui avance bien sur... et là, nous, on aimerait vraiment pouvoir dire, OK, on prend le risque de la métaverse, on prend le risque d'apprendre et de se former sur peut-être une technologie qui n'arrivera pas à sa finalité, peut-être. J'ai envie de dire, même l'Internet, sans Google, ne serait pas l'Internet, ou sans Facebook, n'aurait pas le succès qu'il a actuellement. Et donc, parfois, il faut activer des acteurs qui vont faire de la métaverse un succès plus tard. Et c'est pour ça que, oui, nous, notre mission, c'est de dire, même les plus grandes boîtes de la tech croient en vous, investissent en vous, et mettent en place des choses qui sont... ça a quand même une valeur financière. Mettent en place des choses parce qu'ils croient en votre potentiel. Et nous, oui, c'est encore notre message de dire, on va plus loin. Ici, en Belgique, mais aussi à l'étranger. Hein. Vous allez notamment au Maroc. Ouais. Vous avez été récemment, je pense. Exactement. On a inauguré il y a 3 semaines au Maroc, à Casablanca, notre premier site dans le monde arabe et en Afrique. Et pas que là, j'ai noté l'Italie aussi, et les Pays-Bas. On n'a pas. Donc c'est tentaculaire maintenant, Molengeek. Ah ouais, on est dans 8 villes en Europe et une en Afrique. Et il y a un besoin qui est... Enfin, je pense que ce qu'on arrive à toucher, ce besoin-là, il est un peu partout, avec leur spécificité. Manque de talent dans les technologies. Beaucoup de jeunes qui décrochent à l'école et qui ne se projettent pas dans ce monde-là. Et donc, oui, on essaie de faire en sorte de prendre ces 2 problématiques et d'en faire une solution. Maintenant, c'est fait à la sauce marocaine ou italienne ou hollandaise. Hein, avec un petit peu de Molenbeek quand même dedans, je suppose. Exactement, ça reste toujours Molenbeekois. Et vous allez faire quoi alors concrètement avec les écoles? Parce qu'il y a cette démarche aussi envers les écoles, une centaine d'écoles ici à Bruxelles? Exactement, ici à Bruxelles en priorité. Et puis, on est aussi à Charleroi et à Anvers. L'idée, c'est de créer avec eux un programme d'initiation où on va leur faire des meta-rooms, des chambres de métaverse équipées, totalement équipées, où tous les élèves de l'école pourront passer une journée d'atelier là-dedans, découvrir. Et tout ce programme-là, on est en train de le mettre en place avec les écoles pour qu'ils puissent... Chaque école puisse un peu découvrir, chaque élève puisse découvrir ça et pourquoi pas, s'il veut continuer, parce que ça a quand même un coût ce casque-là, de venir à Molengeek pour continuer à apprendre après les cours, continuer à s'intéresser à la métaverse. Quelles sont les réactions autant des jeunes que des profs quand vous venez avec cette idée, quand vous venez avec ce projet? Les jeunes, ils sont très enthousiastes, ils sont très curieux, les jeunes. On a une réaction qui est très positive. Les profs, ils font un peu en arrière, un peu étonnés toujours en disant mais on va d'abord maîtriser l'ordinateur, on va maîtriser la métaverse. Mais ça reste, c'est très challengeant pour eux, mais ils sont de très bonne volonté et ils ont des ambitions, parce qu'on travaille en priorité avec des écoles à forte difficulté, qui sont à Molenbeek ou à Anderlecht ou à Schaerbeek. J'allais dire quel profil justement vous visez? On vise beaucoup ces écoles-là parce que on croit aux gens, on croit dans les gens et je pense
pense que c'est les écoles qui en ont le plus besoin, mais on est ouvert à toute collaboration avec n'importe quelle école. Mais on vise celle-là pour pouvoir les convaincre et il faut dire qu'ils ont des challenges qui sont différents d'autres écoles qui ont d'autres challenges qui réussissent mieux. Et donc, on fait en sorte vraiment de pouvoir leur amener de l'ambition. Vous croyez dans les jeunes, mais est-ce que vous croyez, vous, vraiment dans le métaverse? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on aurait expliqué ce que ça allait être Facebook aussi, ou Instagram. On aurait dit, finalement, à quoi ça sert? On n'en a pas besoin. Là, il y a certaines choses quand même dans le métaverse qu'on nous explique, où on peut se dire, comme acheter des terrains virtuels, par exemple. C'est un concept qui peut dépasser la majorité des gens. Vous pensez vraiment que ça va s'imposer dans les années à venir? Autre que les aspects pratiques que vous avez donnés, la chirurgie ou ce genre de choses, c'est quand même très particulier, mais voilà, pour la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, pour la vie de tous les jours, ce sera comme l'Internet, il y a des trucs qui auront beaucoup de sens, des trucs qui n'auront pas de sens pour les gens, voilà, et qui vont acheter des morceaux de terre dans la métaverse. Moi, j'en achèterai pas, voilà. Ou un tableau, ou les NFT aussi, on peut, voilà. Ou des choses, voilà. Moi, je suis plus dans le concret. Après, il faut vraiment essayer. Moi, j'ai été bluffé par une réunion. Après, c'est juste une réunion, mais vraiment, les personnes n'étaient pas présentes avec moi dans le local. Elles étaient vraiment à Zaventem et à l'autre bout de la Belgique. Et à partir d'un moment, 5 minutes, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en face de moi. Parce qu'on discute et on voit nos mains, on voit la personne gesticuler. Et quand on sourit, la personne sourit aussi. Enfin voilà, ça réplique tout. En fait, il y a des caméras sur la bouche. Quand on cligne des yeux, le petit bonhomme cligne des yeux. On oublie après et c'est vraiment bluffant parce qu'on arrive à convaincre, là je parle beaucoup avec mes mains et moi c'est important alors une vidéoconférence on est comme ça, c'est très difficile, je dois toujours faire un pas de recul pour gesticuler et là on oublie au fait, il y a tout un décor et ça fonctionne assez bien. Mais ça veut dire qu'il faut quand même développer assez rapidement la 5G. Oui. Là, je parle plus à l'administrateur de Proximus, du coup. Oui, j'ai été à Amsterdam voir nos partenaires d'Amsterdam, de Molengeek, et pendant tout le temps j'étais aux Pays-Bas, j'avais de la 5G. Ça change la vie. Vraiment, c'est quand même assez bluffant que tous les autres pays où ça fonctionne assez bien, partout en fait, quasiment partout en Europe il y en a, et ici en Belgique encore, j'ai été à Durbuy, il y en avait. Donc voilà, ça c'est cool. Merci Marc, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas Ibrahim d'être venu pour nous expliquer, et puis la prochaine fois, je sais pas, vous viendrez peut-être nous expliquant qu'on va aller sur la Lune avec vous. Mais on va retourner sur la Lune, on va retourner sur la Lune. Dans le métaverse, pour du vrai. Merci beaucoup. Merci à vous.